précision à ce niveau. Ça n'était pas dans le communiqué, mais c'était dans le débat. Moi, je me souviens, d'accord, je me souviens, c'est moi-même qui ai posé cette question à Gawal ces jours-là. Au niveau de la cellule de communication du gouvernement. Bien sûr, quand c'était question de faire le compte rendu. Il a dit ça. Mais sauf que, miraculeusement, cette partie n'a pas figuré dans le compte rendu. Bien sûr. Et ça, c'est un problème. Oui. Voilà. Parce que le message est passé. Le message est passé. Mais pourquoi? Le message est passé. Le message était tellement important. Dans les conditions normales, le compte rendu que le porte-parole du gouvernement fait doit être fidèle. C'est-à-dire relate ce qui a été dit pendant le conseil. Et c'est ce qui doit se retrouver dans la version électronique du compte rendu du conseil des ministres. Mais si ce n'est pas dans la version électronique et que dans le compte rendu... Ça a été dit, c'est passé dans les médias, il l'a dit. Le message est passé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de tournure. Si quelqu'un doit être condamné dans ça, je crois que c'est Gawal. Mais à partir du moment... Non, c'est pas Gawal qu'on doit condamner. Non, attendez. Il a dit, il a passé le message que... Non, quand vous dites que c'est Gawal qui l'a dit, c'est comme si le président... Gawal a dit que le président l'a dit. Non, c'est ce que je dis. Maintenant, si Gawal veut aller au-delà, si quelqu'un doit être condamné, c'est Gawal. Maintenant, pire, si Gawal sort pour exprimer quelque chose devant le peuple de Guinée, en tant que porte-parole du gouvernement, qui parle? C'est le gouvernement qui parle. Parce que le gouvernement lui a donné sa parole pour qu'il puisse relayer. Et c'est ce que Gawal a relayé. Tout bon Guinéen prend en argent comptant ce que Gawal a dit. Après les 2 ans conclus avec la CEDEAO, je crois que nous ne devons pas aller au-delà. Le CNRD doit rendre le tablier. S'il ne peut pas organiser les élections, qu'on passe la main à quelqu'un d'autre qui pourrait organiser, comme Dadi Sekonaté. Bien sûr. Dadi n'a pas pu, mais Konaté a organisé les élections. Ça relève. Ça seulement. Oui, vas-y. Ça relève de l'utopie. C'est pas réaliste. On a eu cette deuxième transition. Pour finaliser la transition. Voilà, c'est pas le même contexte. Mais ce que j'ai envie de dire, est-ce que nous avons besoin de contre-pouvoir? La réponse, elle est oui. C'est clair. Parce que nous avons face à nous un rouleau compresseur qui est le CNRD, bien sûr. qui sont les autorités aujourd'hui, nous sommes dans l'absolutisme. C'est le pouvoir absolu ou c'est le prince qui décide et aucune institution qui devrait être là pour... Il faut qu'à un certain moment, le pouvoir être le pouvoir, comme l'a dit Montesquieu. Mais dans notre pays, j'ai l'impression, dans la situation actuelle, on n'a pas d'institution, que ce soit la HAC, la Cour suprême. Je ne veux pas jeter en pâture les institutions. Il n'y en a pas, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc, il faut que les forces sociales et politiques s'organisent. Je ne dis pas pour disons, organiser des insurrections, tout, mais pour quand même être là, pour rappeler à l'ordre le CNRD. Tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis pour dire à un certain moment, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Il ne faut pas franchir le Rubicon. Ça, c'est tout à fait normal. Mais mon inquiétude, nous avons cette union appelée union sacrée, c'est quand même, des organisations politiques et sociales hétéroclites. C'est là mon inquiétude. Sauf que vous avez au sein de cette union des acteurs qui n'ont pas le même objectif, qui n'ont pas le même objectif final. Et ça risque de fragiliser l'union sacrée. Comme un château de cartes. Je ne joue pas au charlatisme ou aux oiseaux de mauvais augure. Mais quand on a mis ici le FPP, le CPP, le ZPP, je ne sais pas quoi encore, on était là, on a dit que ça n'allait pas durer. Et l'histoire nous a donné raison. Parce que quand vous avez au sein d'une coalition des acteurs politiques, les uns ont pour vocation de conquérir le pouvoir. Eux, leur objectif, je vais parler de l'UFDG, je vais parler du RPG Arc-en-Ciel, qui ont pour vocation aujourd'hui de conquérir le suffrage du peuple de Guinée, demander le voix du peuple. Ces partis-là ont intérêt à aller aux élections. C'est ça leur objectif. Mais au sein de cette coalition, de cette union sacrée, vous avez des coalitions politiques ou des acteurs politiques, des partis politiques qui n'ont aucun intérêt à aller aux élections et qui attendent
Oui, mais est-ce que c'est ce qui doit... Mais est-ce que c'est ce qu'il faut analyser aujourd'hui? Même si ces partis qui ne veulent pas aller aux élections ou qui n'ont même pas intérêt qu'il y ait élections viennent dans cette coalition pour dire eh bien, on est tous d'accord quand même qu'ils doivent partir à la date indiquée. Est-ce qu'il faut regarder ces détails? Est-ce que le mieux, puisque en ce moment-ci, l'objectif est le même, est-ce que c'est pas mieux de faire chemin avec eux? Écoutez, moi, c'est quoi le risque? J'ai connu un acteur politique ici, je ne vais pas dire son nom, mais au début de la transition, c'était l'un des acteurs les plus chauds qui demandait le retour à l'ordre constitutionnel. Une transition ne doit pas durer. Mais depuis qu'il a eu une entrée au palais Sékou Touréa, depuis qu'il a rencontré Doumbouya, Mohamed V, Sékou Touréa aujourd'hui, voilà, Sékou Touréa vide. Voilà, donc tout a changé. Donc moi je crains que des acteurs politiques ne prennent plutôt cette union comme un tremplin pour chercher des strapontins. C'est ça mon inquiétude. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont en perte de vitesse, qui sont en quête de visibilité. Quand on va leur proposer des miettes ou même des postes, ils vont faire une déclaration pour dire on s'est solidarise. Parce que s'il n'a pas été dit, regardez même aujourd'hui les déclarations qui ont suivi. Bien sûr. Vous avez vu, vous parlez de l'IFR. Vous parlez du PDG RDA. Je vous parlerai du parti du Diabati Doré qui dit que Cellou ne m'a pas consulté. Il s'est contenté d'un seul SMS. Je respecte sa conviction. Mais vous savez, en politique, quand on veut quitter, les prétextes ne manquent pas. Sinon, je pense que c'est l'idéal qui devrait prévaloir. Il faut faire beaucoup attention. Ces petits détails. Il faut faire beaucoup attention avec ces coalitions et ces contre-coalitions qui se forment. Il ne faut pas aussi parler des microns de parti ici. Non, vous parlez de quel Bon, je ne dis pas le nom d'un parti, mais je vous dis qu'un parti n'est pas égal à un parti quand même. Voilà, quand on parle des partis, il y a des chercheurs de postes qui profitent dans le dos. Aucun militant qui n'ont participé à aucune élection. À aucune élection. Et qui se croient rois. Certainement, leur parti, c'est leur maman, leurs enfants qui voteront, leurs proches. Mais s'ils partent aux élections. S'ils partent aux élections. Il y en a qui ne peuvent pas avoir la caution. Faire des partis politiques qui ne peuvent même pas remplir une case. C'est cool. Que peuvent faire des partis politiques qui ne peuvent même pas avoir 10 militants? Oui, mais moi, je n'ai pas compris la position de l'UFR. Quelque part, le multipartisme sauvage. Je n'ai pas compris la position de l'UFR. On est en phase avec ce qui a été dit, on est d'accord. Voilà, on comprend, on pense que c'est logique, mais on n'est pas signataire. Ça, je n'ai pas compris.